Dustin Poirier qui s'est exprimé sur son combat à venir contre Justin Gaethje et sur la situation générale chez les poids légers, Jan Blachowicz qui parle de Pereira et Du Plessis qui nous glisse un mot sur Adesanya. Tout ça et bien d'autres, c'est le programme du Moment MMA du mardi 23 mai 2023. Votre round de 5 minutes sur l'actu MMA, c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et c'est parti, on attaque avec Dustin Poirier qui était l'invité d'Ariel Helwani hier et il a beaucoup parlé. Il a notamment parlé de son fight à venir contre Justin Gaethje. Alors je ne l'avais pas précisé l'autre jour, mais ce combat se fera pour la BMF. Cette ceinture un peu en chocolat, hein, j'ai envie de dire, qui avait été créée pour le combat Diaz-Masvidal, que Masvidal avait remporté. Et voilà, elle est remise en jeu dans ce combat entre Poirier et Gaethje. Et voilà, il a dit que ça va être un combat de feu. Si vous n'êtes pas hypé par ce combat, c'est que vous ne connaissez pas le MMA et qu'il faut arrêter tout de suite. Bah, il n'a pas tort, hein. Leur premier combat, ça avait été une guerre. Moi, je m'attends vraiment à un combat qui reste debout et les deux qui se la donnent debout. Poirier, pour moi, aura un petit avantage à aller au sol, mais je pense même pas qu'il va le faire. Il est à un stade de sa carrière où je pense qu'il veut vraiment marquer son empreinte et qu'on se rappelle de lui comme un combattant super fun. Donc je pense qu'il va rester debout, qu'il va envoyer et que ça va être cool parce qu'en face, Gaethje, il va répondre et ça va être super intéressant à voir. Ensuite, il a aussi parlé de McGregor et il dit que lui, si c'est le Conor qui est au top niveau, il va battre Chandler en 2 rounds. Et moi, je suis plutôt d'accord. Si Conor arrive au top du top, avec son style de contreur, il va déconnecter, il va le connecter, le déconnecter Chandler très rapidement, parce que Chandler va tout donner. Chandler, il va lui sauter dessus comme un chien enragé, comme il fait à chaque fois. Et ça, McGregor, quand il est au top, il adore, il va décaler, il va toucher, il peut lui mettre une José Aldo, hein, clairement. Clairement, il peut mettre ce qu'il avait mis à José Aldo, ce qu'il avait mis à Alvarez. Maintenant, voilà, s'il arrive la tronche en biais, McGregor, s'il arrive et qu'il n'est pas préparé, par contre, il peut se faire manger par Chandler très rapidement. Surtout qu'on a l'impression qu'il n'aime pas du tout être touché, McGregor, donc l'autre, il va le toucher très très fort, il va pas le lâcher, donc voilà, mais Poirier qui mettrait une petite pièce sur McGregor, si McGregor est bien préparé, bien sûr, c'est un peu le petit truc qui va faire pencher la balance, hein, comme à chaque fois avec McGregor depuis quelques années, malheureusement. Il a aussi parlé de Dariush, voilà, il a dit que selon lui, Dariush devrait avoir le prochain title shot s'il gagnait. Mais que voilà, c'est du business et c'est pas forcément toujours très fair play. Il a raison, franchement, McGregor qui arrive, qui met un KO à Chandler rapidement, bah, je pense que McGregor a le title shot. Moi, je suis pas pour, personnellement, mais voilà. Moi, je voudrais que McGregor, s'il bat Chandler, il refasse un combat. Alors, je sais pas contre qui, hein, mais qu'il refasse un combat contre un mec du top classement. Après, c'est pareil, hein, l'UFC peut décider de mettre Poirier, enfin le vainqueur de Poirier-Gaethje contre Makhachev. Honnêtement, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et ça va être intéressant de voir. Après, Makhachev, s'il veut combattre cette année, du coup, moi, je ne le vois pas combattre avant la fin de l'année, parce que là, tous ces contenders sont pris. McGregor, ce ne sera pas avant la fin de l'année, mais il y aura un combat avant McGregor, je pense, il doit y en avoir un. Dariush, ça va venir. Poirier-Gaethje, ça va venir. Donc il va falloir qu'il attende un peu, Makhachev, s'il veut combattre. Ensuite, on a Sterling qui a parlé de Dana White. Et voilà, en fait, il comprend pas Sterling, il se plaint un peu de son traitement. Il dit, ouais, moi, j'ai toujours été là pour combattre. Dès qu'on m'a proposé des combats, j'ai toujours dit oui. Et là, je vois que Dana White est un peu frileux à annoncer mon combat contre O'Malley. Ça a traîné un petit peu. Moi, j'ai dit que j'étais chaud, j'ai dit que je voulais le combat. Et puis, Dana White, il est là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut pas, quoi. Et donc, il dit que, voilà, il comprend pas. Entre guillemets, il souffre un peu de ça. Et puis il dit, regardez, quand c'est Conor McGregor qui voulait monter de catégorie, qui voulait aller en boxe anglaise, qui voulait aller partout, là, Dana White était là à dire, c'est magnifique ce qu'il fait, je suis à fond derrière lui. Mais c'est vrai, mais le problème c'est que McGregor, il vend beaucoup plus que Aljamain Sterling, même si moi j'adore Sterling, hein. Mais pour le grand public, je veux dire, les mecs, personne connaît Sterling en dehors des fans de MMA, alors que McGregor, maintenant, énormément de gens le connaissent, même des gens qui n'en ont rien à faire du MMA. Donc c'est vrai, je trouve que c'est pas juste, mais malheureusement c'est comme ça, l'UFC, c'est 100% business, hein. Ensuite, il y a Ade Oladipo qui s'est exprimé sur le combat de Jake Paul contre Nate Diaz. Alors lui déjà, il pense que ça va être très chaud pour Nate Diaz. Et il a dit, ouais, en Angleterre, si on faisait un Jake Paul contre KSI, ce serait énorme, bien plus énorme que contre Nate Diaz. Et on pourrait remplir Wembley en 1 heure. Si c'est vrai, là, il y a un billet à faire. Et Paul va peut-être pas cracher dessus. Maintenant, voilà, ça n'est que des suppositions. Mais voilà, un Jake Paul, moi, je dis toujours, c'est fou. Quand il s'est lancé dans la boxe anglaise, tout le monde le critiquait. Et aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de Jake Paul. Donc voilà.
Ensuite, on a Duplessis qui a parlé sur Submission Radio, je crois si je dis pas de bêtises, et il a dit un truc que je trouve assez intelligent. Il a dit moi je veux pas mon title shot parce que j'ai un beef avec Adesanya, je veux mon title shot parce que je le mérite. Il y a beaucoup de mecs qui se comportent comme des enfants, en gros qui font du trash talk, qui disent ci, qui disent ça juste pour avoir le title shot. Moi je veux pas ça. Et ça fait un peu écho à ce qu'avait dit Dan Hooker, le partenaire d'entraînement d'Adesanya et très bon ami, qui lui a dit qui avait dit je comprends pas pourquoi Duplessis prend le combat contre Whittaker parce qu'il a très peu de chances de le gagner et en plus le prochain title shot lui était plus ou moins destiné. Donc c'est vrai que ça c'était la route facile entre guillemets. Maintenant il a Whittaker face à lui et c'est vrai que s'il bat Whittaker, par contre là tu peux rien dire. Le mec a battu Whittaker, ce sera le seul à avoir battu Whittaker ces dernières années à part Adesanya. Donc banco pour lui. C'est très louable comme comportement en tout cas. Et Blachowicz, lui, qui dit il dit ouais, j'ai l'impression que c'est un peu mon job, moi, de prendre des mecs et de les faire redescendre dans leur catégorie. Alors, parce qu'il va affronter Pereira, je le rappelle, Pereira qui monte des poids moyens chez les poids lourds légers, et Blachowicz avait déjà battu Adesanya qui avait fait la même chose. Et il dit ouais, là maintenant, mais Pereira, j'ai l'impression que c'est un peu une tâche récurrente pour moi à l'UFC. Donc voilà, bien sûr, c'est un peu d'humour, c'est un peu de... Voilà. C'est un peu pour piquer Pereira, mais j'ai trouvé ça assez marrant. Puis c'est vrai que Blachowicz, il bat Pereira, il aura battu Adesanya, il aura battu Pereira. Donc Adesanya Pereira, ça aurait été une superbe trilogie dans le monde du MMA, dans le monde du kickboxing. Et puis Blachowicz, il sera là au-dessus à dire ouais, c'est bien, mais moi j'ai battu les deux. Donc voilà, même si la carrière de Blachowicz, par rapport à celle d'Adesanya, je veux dire, Adesanya a beaucoup plus de hype, a fait beaucoup plus de choses, entre guillemets, parce qu'il a été champion plus longtemps, parce qu'il dégage quelque chose que Blachowicz ne dégage pas. Mais Blachowicz aura été champion, il aura battu Adesanya. Voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain. Salut!